Salut à tous les amis, c'est Oscar Production, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où comme vous avez pu voir dans le titre, on va voir ce qui est le plus important à choisir sur un ordinateur, donc s'il faut plutôt avoir un très bon processeur et une carte graphique moyenne ou bonne, ou s'il faut avoir plus de RAM ou moins de RAM, ou on va voir ce qu'il faut prioriser vraiment pour un PC gamer. Donc déjà, au lieu de tout simplement vous donner la réponse comme ça, parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous avez, je vais vous donner en gros à quoi sert chaque composant, qu'est-ce que fait chaque composant, et donc je vais vraiment tout vous donner pour que vous puissiez vous-même faire un propre avis, puis à la fin après je vous donnerai à peu près ce qu'il faut. Donc là je vais juste vous faire une petite comparaison des composants par rapport au corps humain, comme ça peut peut-être vous aider durant tout ce que je vais expliquer à comprendre. Pour vous expliquer par rapport au corps humain tous les composants d'un ordinateur, la carte mère ce serait le système nerveux de l'être humain, le processeur ce serait le cerveau, la RAM ce serait la mémoire à court terme et un disque dur par exemple à long terme, comme par exemple à court terme, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vous dit là maintenant, c'est un exemple, va acheter pour moi s'il te plaît un Coca. C'est à court terme, je veux dire dans 2 ans vous vous rappellerez même pas que votre ami vous avez demandé d'acheter un Coca. C'est vraiment ça la mémoire à court terme. Alors que par exemple le français ou une autre langue, si vous êtes bilingue, le russe, l'anglais, tout ce que vous voulez, ça ce sera la mémoire à long terme. Plein d'autres choses bien sûr aussi. Et donc ça ce serait le disque dur. Et la carte graphique, ce serait tout simplement nos yeux. Donc on va commencer par le processeur. Donc déjà c'est quoi le but du processeur? Le rôle du processeur, pour vous donner une idée, c'est comme le cerveau d'un être humain. En fait, il va tout coordonner. Donc il va prendre des informations du disque dur, de la RAM. Donc par exemple, imaginons vous ouvrez une application, donc exemple tout con, genre OBS pour filmer, ou Word, ou Discord, c'est encore plus connu, bref, n'importe quoi. Le processeur va demander au disque dur, le disque dur va renvoyer au processeur une fois la donnée trouvée, et le processeur après va envoyer ça à la RAM et à la carte graphique. La carte graphique après va s'occuper d'afficher tout ce qui est image, vraiment pour ça qu'elle va s'occuper, quasi rien d'autre, pour la 3D aussi selon les cartes graphiques. Et donc celle-ci, quand vous allez jouer à un jeu, sera sollicitée à quasi 100% selon les jeux et selon la qualité des graphismes que vous mettez. Mais justement, faut pas oublier que le processeur travaille toujours. Donc le processeur va continuer à envoyer les données à la carte graphique, à la RAM et au disque dur selon les jeux, pour charger la map et tout ça. Donc le processeur est aussi très important, même pour un PC gamer. Donc il faut vraiment pas se dire uniquement carte graphique et puis i3. Donc par exemple, si vous prenez une config avec, c'est un exemple bête, mais un i3 et une RTX 2080, votre config sera clairement nulle. Elle va tenir le coup, pour des bons jeux ça va avoir de la bonne qualité, vous pourrez même afficher en 4K, mais le problème bien sûr c'est que le processeur risque de ne pas suivre et va brider votre carte graphique. Donc un processeur c'est très important, c'est quasi aussi important que la carte graphique. Et la RAM ça servira vraiment si vous exécutez beaucoup d'applications en même temps, donc là la RAM sera sollicitée et dans ce cas vous servira beaucoup plus. Maintenant je vais vous expliquer un truc que pas beaucoup de monde ne savent pas à quoi ça sert, ce que ça veut dire et ce que c'est les gigahertz. En fait 2 gigahertz c'est plusieurs milliards de hertz, et les hertz c'est le nombre de calculs par seconde que peut faire le processeur. Plus un processeur aura de gigahertz, mieux ce sera, mais après il faudra aussi qu'il ait plusieurs cœurs. Chaque cœur pourra faire plus de tâches. Et là on va passer justement aux threads. Et les threads c'est quoi? C'est en fait, si on traduit c'est des fils. En fait les threads ça va servir à, imaginons votre processeur s'occupe d'une application, par exemple Discord, et vous ouvrez un jeu avec un seul threads, ce sera très long parce que le threads devra d'abord terminer d'ouvrir Discord et après devra ouvrir le jeu. Alors là je parle d'ouverture mais ça fonctionne pour beaucoup plus de trucs que juste les ouvertures. Ça prendra beaucoup plus de temps, alors que si vous avez 2 threads, ça va ouvrir Discord et le jeu en même temps, car il y aura 2 fils. Donc plus il y en a, mieux c'est bien sûr. Et les gigahertz du coup vont servir à faire beaucoup plus de calculs en même temps. Donc je reprends encore ouverture des applications, mais c'est bien plus global que ça, que si vous aurez plein d'applications en même temps, plus vous avez de cœurs et de gigahertz par cœur, plus ce sera rapide à le faire. Ce que je vous conseille pour une config serait vraiment de prendre de quelque chose d'assez stable, donc des composants genre en rapport. Donc si vous prenez une RTX 2080, vous n'allez pas prendre un i3 ou un i5, ce serait bête. Et ça sert à rien non plus de prendre un i3 et 32 Go de RAM avec une RTX 2080 pour tenter de rattraper, parce que ça fait des tâches totalement différentes. En fait si vous prenez plus de RAM, ça va pas
équilibrer votre processeur ou augmenter la performance de votre processeur, vu qu'ils font des tâches totalement différentes. Tout comme si vous prenez un i9 9900K, ça servira à rien de prendre une 750 Ti de l'époque. Vraiment, faut prendre des choses en rapport, parce que sinon bah, ça vous servira tout simplement à rien, et soit l'un soit l'autre, les composants seront bridés. Donc pour moi c'est la fin de la vidéo, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc si jamais vous avez des questions ou d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao.